Bonjour mes bien-aimés, je voudrais parler d'un sujet avec vous. Je sais qu'on en parle régulièrement de réalité. Je parle souvent de réalité. Et je sais que si le Saint-Esprit veut qu'on insiste là-dessus, c'est parce que beaucoup vivent des situations très très difficiles. Ils sont dans des saisons difficiles et parfois on a l'impression que ces saisons ne s'arrêtent pas. Je voudrais te parler de joie et de paix aujourd'hui en Jésus-Christ. Et je voudrais te dire aussi d'arrêter d'avoir conscience de ta réalité. On a trop conscience des réalités, des choses qu'on vit, de nos problèmes, de nos soucis, de nos manquements, de nos souffrances, de nos blessures. On a plus conscience de ces choses-là que d'avoir conscience de qui Dieu est, de, de ce qu'il a fait et de ce qu'il dit, de l'œuvre de la croix et de ce qu'il dit que nous sommes. Nous avons tellement conscience de toutes ces choses qui nous font mal qu'on oublie les à côté. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et parfois, on a trop tendance à l'oublier. On est trop focalisé sur nous. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour pouvoir un tout petit peu illustrer mon propos. Après, nous allons lire notre titre principal. Il m'est arrivé plusieurs fois des situations où je vivais quelque chose de compliqué, où il y avait une échéance, il y avait une difficulté. Et j'avais trop conscience de la situation, comment c'était difficile. Par exemple, euh, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a quelques années, j'étais en train de passer mon code et tout ça, etc., etc. Et vu les soucis que j'avais de santé, je prenais beaucoup de temps. Rien que pour avoir mon code, ça a pris beaucoup de temps parce que des fois j'étais hospitalisée, parce que deux fois, parce que deux fois, parce que deux fois. Et j'avais commencé à payer. Et l'auto-école où j'étais inscrite, je ne savais pas quand je me suis inscrite, mais ça avait plutôt une mauvaise réputation en fait. Enfin, je pense que c'est sur la durée que ça s'est fait. Et j'ai commencé, c'était bien, ça se passait bien. J'ai eu mon code, j'ai commencé à faire la conduite. Et ça commençait à mal se passer. Et puis le Seigneur me fait comprendre, en plus c'était dans la période où j'étais vraiment en train de démarrer mon départ pour la Bretagne et je savais que je n'allais pas passer mon permis là, donc il fallait que soit je change d'auto-école, soit je récupère mon dossier et que j'aille m'inscrire ailleurs. Et donc je vais pour aller récupérer mon dossier. Et je sais que mon frère à l'époque, mon petit frère, il m'a dit, écoute, le jour tu auras besoin, parce que les auto-écoles en général, ils aiment bien prendre de l'argent aux gens. Le jour tu auras besoin, si jamais tu as un souci à ton auto-école, tu m'appelles. Et j'ai une autre personne, une personne qui était une très bonne connaissance à moi, qui m'avait dit la même chose. Si jamais moi j'étais dans cette école-là, je les connais, si jamais tu as un problème avec eux, parce qu'ils savaient que ces gens-là, ils n'avaient pas une bonne réputation. Si tu as un problème avec eux, tu viens me voir. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et effectivement, quand ça commençait à mal aller, j'ai dit, bon, écoutez, je vais récupérer mon dossier parce que je savais vraiment, comme je vous l'ai dit, que je partais en Bretagne. Donc, à partir du moment où je savais que je partais en Bretagne, je savais aussi qu'il fallait que je récupère mon dossier au-delà des difficultés que j'avais avec eux, au-delà de leur comportement. Voilà, je suis partie. Et quand je suis partie pour récupérer mon dossier, ils ont refusé. Ils ont refusé de me le donner sous des prétextes fallacieux du style, en fait, l'argent que tu as déjà payé avant, vu que ça fait plusieurs années que tu es là, bah, cet argent-là, il compte pas, en fait. Nous, on va le garder, tu vas nous donner un nouvel argent, enfin, un truc comme ça. Et plein de choses. Et moi, j'ai dit, mais non, ça va pas ou quoi? Si je vous dois de l'argent, dans ce que j'ai commencé à faire aux heures de conduite, c'est normal que je vous donne cet argent-là. Mais si c'est vous qui me devez de l'argent, vous devez me rendre mon argent, ou sinon, en tout cas, faites les comptes de façon équilibrée, de façon juste. Vous n'allez pas me demander de payer en plus. Et c'est parti de menaces, ils étaient très intimidants. Il y a deux garçons, une dame aussi, sont mis devant moi comme s'ils allaient me taper, en fait, physiquement. Et je suis restée là, je les ai regardés. Et je suis repartie, je crois que je... Non, avant ça, avant de me retrouver dans cette situation, j'étais chez moi, j'ai dit Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et j'ai appelé mon frère répondait pas, j'ai appelé l'ami en question, l'ami ne répondait pas. C'est pour ça que je vous parle de malheur l'homme qui se confie dans l'homme. Et Dieu nous aime en fait. Il faut comprendre que Dieu nous aime. Et je suis partie, le Seigneur me dit, arrête d'appeler ton frère, arrête d'appeler cette personne. Va à l'auto-école récupérer ton dossier, je suis avec toi. Et moi j'avais peur parce que ils avaient commencé déjà les intimidations au téléphone. Donc je suis partie sur place. Et c'est là vraiment, ils étaient très agressifs, comme s'ils allaient me taper. Et moi j'ai dit non, je ne bouge pas. Et en fait, la secrétaire qui était là était tellement gentille, cette dame-là, qu'elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait, mais elle n'était qu'une secrétaire, en fait, elle n'avait pas de pouvoir. Donc elle essayait de joindre le grand patron du coordinateur des auto-écoles, parce que c'était pas que
là où j'habitais, il y en avait d'autres ailleurs. Elle n'arrivait pas à le joindre. Donc, je suis partie le matin, je suis revenue l'après-midi, et c'est là que j'avais essayé de joindre mon frère et l'ami en question. Et je suis revenue l'après-midi, j'ai dit, je ne bouge pas. Vous me donnez mon dossier, si je vous dois quelque chose, je vous dois, on va équilibrer les comptes, mais je ne bouge pas. Et le Seigneur me faisait comprendre, reste calme. Et ces gens n'ont pas voulu me donner mon dossier. Et finalement, la dame a dit, bon, je vais réessayer encore une dernière fois d'appeler le responsable. Elle a fini par avoir le responsable. Et le responsable n'a même pas cherché à comprendre. Il a dit, rends-lui son dossier. Laisse tomber les histoires de compte, tout ça, rends-lui son dossier. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, quand tu nous parles, on a tendance à ne pas t'écouter. Parce que on est tellement conscient de ce qu'on vit, on est tellement conscient de la difficulté, des portes fermées, des souffrances, des blessures même qu'on a, qu'on oublie qui est Dieu en fait. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et n'éteignez pas l'esprit. Je vous parle souvent du Saint-Esprit qui est en nous. On ne doit pas éteindre le Saint-Esprit. Il y a un autre verset de la Bible qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». On ne peut pas vivre en tant que chrétien comme si la vie divine n'était pas en nous. On est toujours triste, on est toujours malheureux, on est toujours « Oh, ça va pas, oh, ça va pas, je voulais ci, ça va pas ». Et ça, on est toujours en train de se plaindre. Et ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, cesse d'avoir trop conscience de ta réalité. Cesse d'avoir conscience de ton environnement, de ce qui ne va pas. Regarde à la croix. La Bible dit ça, la Bible parle de joie. La Bible parle de joie, Jean 14, 26, 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et plus loin, il dit, croyez en moi. Regardons à ce que Jésus l'a fait. Regardons à qui nous sommes. On est tellement focalisé sur toutes ces choses-là qu'on oublie qui est Dieu. L'anecdote que je vous ai racontée, l'exemple que je vous ai raconté, l'histoire que je vous ai racontée, c'est une parmi tant d'autres. Des fois, tu es tellement dans une situation, là, tu as une échéance qui arrive, tu as un loyer à payer, tu as des finances, c'est une catastrophe. Ton enfant est en train de faire une crise à la maison, il y a la maladie, il y a tout plein de choses. Tu es tellement conscient de ça que ça va pas. Ah, le médecin dit que c'est une maladie rare et que ça va pas et qu'il y a un diagnostic de ceci, il y a un diagnostic de cancer. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mais dans ça, le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Jésus dit, je vous donne ma paix. Le Seigneur nous donne ces trois éléments-là. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre sur cette terre en étant toujours triste. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. L'année dernière, au mois de décembre, j'étais chez ma soeur à Paris. Et c'était vraiment un moment où j'étais triste. Je pensais toujours à mon petit cousin et à tout plein de choses qui n'allaient pas à ce moment-là. J'étais trop consciente de ma réalité. Et je me suis mise à pleurer. Je l'ai cachée, je suis allée dans les toilettes. Et ma fille, en fait, c'est une enfant, en fait. Régulièrement, elle va me demander, comment tu vas? Comment ça va? Et moi, ce jour-là, j'étais tellement agacée. Enfin, d'habitude, quand elle fait ça, quelles que soient les circonstances, les situations que je traverse, je dis toujours, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Et ce jour-là, j'étais, comment dirais-je, saoulée. Je lui ai dit, ça va pas, il n'y a rien qui va. Ma fille m'a regardée. Elle m'a dit, maman, comment tu peux dire que rien ne va? Déjà, tu es l'enfant de Dieu. Jésus habite dans ton cœur. Rien que ça devrait te rendre joyeuse. Ça devrait suffire à ton bonheur. Je vous parlais tout à l'heure de malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, c'est à cause de ça. Quand Jésus dit, je vous donne ma paix. Parce que le monde, en fait, la paix des gens, ça vient avec ma situation financière est réglée. J'ai ma voiture. Et d'ailleurs, la plupart des gens, quand ils vont vous donner des témoignages, la plupart des chrétiens, ils vont vous dire, ah, Dieu m'a béni, j'ai ceci, j'ai cela. Tu vois très rarement les gens venir te prêcher ou venir t'encourager dans leur moment de difficulté alors qu'ils sont dans la difficulté. Même dans l'histoire du salut, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, il va d'abord attendre de régler sa vie d'abord avant d'aller vers le Père, avant de donner sa vie parce qu'il se dit, je suis tellement souillé, je suis tellement sale. On a trop conscience de ce qui ne va pas. On a trop conscience qu'on est sale. On a trop conscience que ça ne va pas. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, déjà si tu traverses ce moment où tu as l'impression que tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que tu es trop sale, parce que tu as trop fait des bêtises, tu es allé trop loin dans le péché, Jésus est encore là pour toi aujourd'hui. Jésus t'attend à bras ouverts. Le Père, il est là, il est en train de te dire, mais
c'est pas grave. Du moment que tu te repens, c'est pas grave. Repens-toi, demande pardon à Dieu. Et si tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », et je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est parce que Jésus sait qu'il va partir, il va nous envoyer le consolateur, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, et sait que le consolateur va faire le travail. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficulté. Quand il dit « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne », Jésus sait quand il nous dit ça qu'il y aura des difficultés, il y aura des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Il y aura toutes ces choses-là. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas des problèmes. Moi, je sais par exemple que je croise très souvent des gens quand il pleut. Moi, j'aime beaucoup la Bretagne pour ça. Quand j'étais en région parisienne, dès qu'il pleuvait, je voyais beaucoup les gens, même ici, hein, ils le font. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude est différente quand même, je remarque. C'est dès qu'il pleut, oh, vous avez vu ce temps pourri, oh là, ce pays, ils sont en train de se plaindre. Et je me rappelle, il y a plus de 10 ans, je crois, en arrière, il y avait une dame, elle me croise au quartier, à Villiers, et il pleuvait. Et moi, j'étais là, je chantonnais, j'étais dans ma joie, parce que le Seigneur habite en moi, donc cet esprit est là, donc j'ai pas de raison d'être... Et la dame, elle s'arrête à me regarder, elle me dit, excusez-moi, pourquoi vous êtes joyeuse? Vous n'avez pas vu le temps qu'il est pourri? Vous n'avez pas vu que ça va pas, la crise, tout ça? Et à l'époque, on n'était pas dans les pandémies, les machins. Ça va pas, madame, pourquoi vous êtes heureuse? Et je lui ai dit, parce que j'ai le Seigneur avec moi. C'est pas mes circonstances qui doivent définir ma joie ou ma paix. Je ne dis pas que je suis tout le temps dans cet état d'esprit-là, mais je travaille à être dans cet état d'esprit-là tous les jours. Parce qu'il y a toujours des raisons de se plaindre. Le peuple dans le désert ils se plaignent. Ils n'ont pas regardé à ce que Dieu a fait, comment il les a sortis d'Égypte, mais ils se plaignent, ouais, tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure, on veut de la viande, 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 on veut de la viande. Et puis d'ailleurs, les concombres d'Égypte, c'est comme si toi aujourd'hui, tu viens dire à Seigneur, à Dieu, mais tu m'as sorti de l'enfer, tu m'as donné la vie, et toi tu es en train de te plaindre que aujourd'hui j'ai pas mangé une salade de choux. Parce que quand j'étais pécheur, je pouvais manger le chou. Et on est très très conscient, on est très très comme ça. On veut, Seigneur, tu me donnes pas un mari, tu me donnes pas des enfants, je veux un travail qui paye mieux, je veux une promotion, regarde mon patron, ceci, cela. Je me rappelle, ma fille, quand elle était petite, elle avait, je crois, 3 ans, 3-4 ans, même moins de 4 ans, parce que je me souviens sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, c'était vraiment une façon très, très enfant, je me souviens vraiment de comment elle avait parlé. On était en train de prier, et puis maman, elle me dit, on a fini de prier, et puis on discutait, et elle me dit, maman, je veux un papa chez Julienne. Oui, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, parce que la façon dont elle s'est exprimée, elle était vraiment petite. Elle a dit, je veux un papa chez Julienne. Hein, j'ai dit, hein? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Tu veux un papa chez Julienne? Oui, je veux un papa chez Julienne. Et je lui ai dit, oh, je ne l'avais pas préparé à ça. Je ne l'avais jamais encore à ce moment-là expliqué que le Seigneur était le maître de notre vie. Bon, elle savait tout ça, mais je ne l'avais pas encore dit que Dieu allait pourvoir à un papa et que Dieu allait prendre soin d'elle. Moi, elle était toute petite. J'étais pas là pour lui parler de ces choses-là. Enfin, je savais que j'allais lui en parler, mais pas maintenant. Elle était trop petite. Elle avait 2 ans et demi, je crois, quand elle a dit ça. Elle dit, tu veux un papa chez Julienne? J'ai dit oui. Elle dit oui. Et je lui dis, mais c'est une bonne chose que tu aies pensé, que j'ai même pas encore eu à avoir abordé le sujet que toi, tu as déjà pensé, en fait. Et Julienne, elle me dit, pardon, excusez-moi, je suis en train de caler mon dos parce que j'ai un peu mal au dos. Et Julienne, elle me dit, mais maman, si, je lui ai dit, c'est bien que tu en aies conscience, mais ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ça dans la prière, on va demander au Seigneur de gérer cet aspect de la vie. Entre autres parce que si on donne tout à Dieu de gérer, on remet tout ça à Dieu de gérer, y compris cette histoire de mari et de papa à la maison. Et elle m'a dit, oui, on va mettre ça dans la prière. Et si Dieu il ne nous exauce pas, on va plus aller à l'église. Et je l'ai regardé. J'ai dit, mais Julienne, on ne fait pas des chantages à Dieu. Dieu, il reste Dieu. Je me rappelle cette vidéo, je l'ai encore quelque part dans un de mes téléphones. Et j'ai dit, on ne fait pas des chantages à Dieu. Dieu nous donne. Et si Dieu ne nous donne pas, c'est pas grave. On va continuer à le bénir, on va continuer à le louer. Oui, mais si. J'ai dit, non, on ne fait pas des chantages à Dieu. On ne fait pas des chantages à Dieu. Et nous, chrétiens, je vous prenais l'exemple du peuple dans le désert. On fonctionne comme ça.
Seigneur, si tu ne me donnes pas, j'irai plus à l'église. Même si des fois on ne le dit pas, mais on ne le fait pas. On n'est pas en paix. Notre cœur est troublé, notre cœur est alarmé. On a l'impression que Dieu ne sert à rien. C'est pas Dieu lui-même qui dit ma main n'est pas trop courte pour te sauver. On a l'impression que Dieu n'est pas en train d'intervenir, qu'il nous a laissés là-bas dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente et qu'on va mourir. Je reprends ces exemples à dessein, vous voyez comment les choses se sont terminées. Jésus ne nous donne pas la paix comme la paix du monde, mais parce que Jésus ne veut pas qu'on soit heureux de façon circonstancielle. Il veut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que je vais exaucer vos prières. Il y a un verset comme ça qui dit, je ne sais plus exactement comment ça c'est dit, mais il dit, en fait, en gros, demandez, oui, c'est ça, demandez, on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. C'est pas simplement le fait d'obtenir, en fait, c'est d'être dans la présence de Dieu. D'avoir cette paix et cette joie qui va nous accompagner. Il y a les trois aspects, je vous disais, il y a l'aspect de la joie, il y a l'aspect de la prière et l'aspect de rendre grâce. Rendre grâce pour toutes choses. La Bible nous exhorte à rendre grâce en tout temps, même quand ça ne va pas. Philippiens 4,4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et tu sais que les auteurs de la Bible, tous ceux qui ont écrit dans la Bible, ce n'est pas des gens qui ont vécu des vies faciles. Tu prends le livre de Job, tu prends l'apôtre Paul qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Ce gars-là, il écrivait des choses même dans les chaînes, il disait. Il était en prison. Et il y a beaucoup de ces textes où il encourage les gens. Le type, il est en prison. Le Seigneur nous demande aussi de prier, de demander. De prier sans cesse. De prier avec action de grâce aussi. De dire, Seigneur, merci, parce que je sais que tu exauces cette prière. Et quand bien même, moi il y a un truc que j'avais dit il y a quelques années en arrière, quand bien même Dieu ne me donnerait pas ça, c'était pour un sujet bien particulier, je reste attachée à lui. Et ma prière c'est ça, Seigneur, garde-moi. Parce que je ne veux pas me focaliser sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Regardez les béatitudes, Matthieu 5, je prends le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il parle de persécution, mes bien-aimés. Il parle de persécution. Il n'est pas en train de dire, là, réjouissez-vous parce que là, ça va, Dieu a exaucé vos prières, tout va très bien, donc maintenant, soyez dans l'allégresse. Il dit, réjouissez-vous parce que même ceux qui sont passés avant vous ont souffert. Tu es là en train de souffrir, réjouis-toi. Les béatitudes, il faut vraiment lire. Matthieu 5. On appelle ça les béatitudes. Verset 3. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Je vous dis, la paix ne vient pas selon les circonstances. Je vous racontais dernièrement dans une de mes vidéos comment il y avait un de mes voisins qui s'est mis à m'injurier et le Saint-Esprit m'a stoppé, il m'a dit « Tu ne l'insultes pas ». J'étais très très énervée parce que ma bouche a démarré, j'étais prête à l'insulter parce qu'il était, d'abord, il était injuste et vraiment il m'a insulté, hein. Il m'a traité, il a tenu des propos et Saint-Esprit m'a stoppé. Plus tard, après, il y a eu une réconciliation parce que une autre fois, sa femme est venue à la maison, elle a sonné et puis j'étais étonnée. J'ai dit, mais pourquoi elle n'a pas commencé comme ça au lieu de m'agresser déjà à la base? Et donc, ça fait que maintenant, on pouvait se reparler, se redire bonjour, etc. Et là, cette semaine, j'apprends que le monsieur est décédé. J'apprends que le monsieur est décédé. Ça m'attriste parce que je sais au fond de moi que ce monsieur n'était pas un enfant de Dieu. Mais de l'autre côté, je me suis dit merci Seigneur parce que j'aurais été en froid avec ce monsieur, j'aurais été en guerre avec ce monsieur, entre guillemets. J'aurais réagi en fonction des circonstances. Aujourd'hui, je serais en train de m'en vouloir et j'aurais péché devant toi. Parce que les circonstances n'étaient pas favorables. C'est pas parce que les circonstances ne sont pas favorables que je dois me comporter d'une certaine façon.
C'est pas parce que ça ne va pas que Dieu n'est pas bon. La bonté de Dieu ne dépend pas de mes circonstances. La paix que je dois ressentir, la joie que je dois ressentir ne doit pas dépendre de mes circonstances. Je ne dois pas prier parce que je suis désespérée, je dois prier sans cesse. Je prie quand ça va, je prie quand ça ne va pas. Toujours avec action de grâce. Si j'ai de quoi bénir le Seigneur, j'ai de quoi bénir le Seigneur. Attends, Jésus, il est allé à la croix, il a payé un prix énorme pour que je sois sauvée. Rien que ça. Rien que ça. Et la joie, encore une fois, ne dépend pas des circonstances. Je me rappelle une fois, je suis allée dans une église à Paris, dans mon ancienne église. Et j'étais là en train d'écouter la prédication du monsieur. Le monsieur prêchait que il était dans son pays d'origine et qu'il avait dû quitter son pays d'origine à cause de la persécution, tout ça, tout ça. Il est venu en France. Et la façon dont il prêchait, il parlait de joie. Et il était triste. En tout cas, mon cœur, l'Esprit de Dieu en moi, c'était la tristesse qu'il reflétait. Tout le monde était là, amen, gloire à Dieu, tout ça. Mais je voyais la tristesse dans son regard. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas lui dire quelque chose. Donc à la fin du culte, je cherche, parce que c'est quelqu'un qui ne parlait pas le français, je cherche quelqu'un qui va traduire en fait le message que j'ai à dire. Et le Saint-Esprit me dit de lui dire que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Comme le Saint-Esprit habite en toi, la joie ne dépend pas de ta circonstance actuelle. Tu dois être joyeux. C'est le message que j'ai transmis, que le Seigneur voulait que je lui transmette ce jour-là. Et je le lui ai transmis. Nos circonstances tes circonstances ne peuvent pas définir ton humeur. Le temps ne peut pas définir ton humeur. Le fait que ton mari soit fâché ne peut pas définir ton humeur. Le docteur pasteur Atom Mbouma, il disait une fois que lui, en fait, c'était quelqu'un quand il était en colère. Enfin, il n'a pas dit qu'une fois, j'ai écouté plusieurs de ses prédications, il donnait cet exemple-là. Où il disait, à chaque fois qu'il se mettait en colère, c'est quelqu'un, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas, il décidait qu'il ne mange pas. Et il y a plein d'hommes qui font ça, surtout, c'est beaucoup chez les hommes africains qui sont comme ça. Je suis fâché pour te montrer que je suis fâché, je ne mange pas ta nourriture. Et puis un jour, il s'est rendu compte, je pense que l'Esprit de Dieu, tout simplement, l'a travaillé, il a dit, mais qu'est-ce que la nourriture t'a fait dans ta colère? Il s'est rendu compte que, mais la nourriture m'a rien fait, c'est mon estomac. Où est le rapport entre la colère et le fait de ne pas manger? Donc maintenant, il se fâchait, il mangeait. Ton humeur, ta façon de fonctionner ne peut pas dépendre. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas un enfant de Dieu et que tu fonctionnes comme ça, c'est normal. Jésus l'a dit, je donne ma paix pas comme le monde. Si tu fais partie du monde, change ta circonstance. Change ton identité. Deviens une nouvelle créature. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas, ta façon de fonctionner ne peut pas dépendre de ce qui se passe. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Toute chose. Ce verset-là, c'est aussi un des versets qui est attaché à ma vie. Et vraiment, le Seigneur, à chaque fois, il me martelait ça. Toute chose, Nadia. Toute chose. Bonne, mauvaise. Tu ne peux pas venir là, il t'arrive quelque chose, c'est démoniaque. Même les choses où Satan est derrière, je vous assure mes bien-aimés, même les choses où l'être humain, l'ennemi utilise l'être humain, Dieu va l'utiliser pour ton bien. Dieu va te faire grandir en caractère. Dieu va te faire changer d'attitude. Moi, je sais qu'il y a des choses chez moi dont je n'avais pas conscience. Si enfin, je n'avais pas eu des vis-à-vis qui me montraient de l'hostilité. Et quand c'est comme ça, je vais voir le Seigneur, je dis, Seigneur, il se passe quoi? Pourquoi ça? Et le Seigneur me dit, mais parce que ça, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Donc Dieu peut utiliser ton mari, ton enfant, n'importe qui. Une fois, ma fille, elle m'a fait une crise. Mais une crise, elle était toute petite, elle m'a fait une crise. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle... C'était pas son tempérament, c'est pas une enfant qui crisait comme ça, elle était tranquille, pleine de joie. Des fois, je me disais, mais cet enfant, on dirait que c'est un régiment que j'ai dans la maison. Elle était tellement pleine de joie, elle te débordait la joie dans toute la maison. Et puis elle se met à criser, pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle-même, elle savait même pas. Et je suis partie voir le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dira, j'ai ton attention maintenant. Le Seigneur voulait attirer mon attention. Et il m'a dit, Nadia, je sais que tu es tellement attachée à cet enfant que dès qu'elle vit quelque chose qui n'est pas normal, tu vas tout de suite réagir. Et je savais que tu allais venir me voir. Donc il fallait que j'utilise les enfants. Dieu, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais c'est une réalité. Dieu peut sous-traiter sur le diable s'il doit attirer ton attention.
s'il doit te faire passer par l'épreuve, parce que Dieu est bon, Dieu ne peut pas faire le mal. Donc s'il doit te sous-traiter chez Satan, il va sous-traiter chez Satan. C'est ce qui s'est passé avec Job. Il va sous-traiter chez Satan pour que Satan s'attaque à toi. Il va dire juste, tu as une limite. Il lui fixe une limite. Donc quoi que vous êtes en train de vivre en ce moment, Dieu a déjà fixé les limites. Il ne peut pas faire plus. Mais sachez que toutes les circonstances que Dieu va utiliser, c'est pour votre bien. L'apôtre Paul disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le dénuement. Pourquoi il donne cette parole d'encouragement? Parce qu'il est passé par ce qui n'était pas bon et ce qui était bon. C'est pas ce qui n'est pas bon. Oh, c'est démoniaque. J'ai entendu un pasteur me dire une fois, le célibat, c'est une malédiction. J'ai pris ma Bible. Je vous disais la semaine dernière, moi je suis comme les chrétiens de Béret là. La Bible, elle dit quoi? J'ai pris ma Bible, je lui ai dit, c'est pas ce qui est écrit. Le livre de Corinthiens, c'est pas ce qu'il dit. Il dit dans l'un, dans l'autre, Dieu a donné à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et la Bible parle même spécifiquement qu'il y a des eunuques par nature. Il y a des... À quel moment le célibat c'est devenu démoniaque ou une malédiction? À quel moment c'est une malédiction? Bien sûr qu'il y a des malédictions, mais déjà est-ce que vous savez que la malédiction, Satan ne maudit pas? Si vous croyez que Satan maudit, Satan ne maudit pas. La première personne qui a maudit, c'est Dieu. Et Dieu maudit quand tu ne respectes pas ses règles. Satan n'a pas le pouvoir. Parenthèse, hein, je vous donne juste une parenthèse. Satan n'a pas le pouvoir de maudire. C'est que Dieu qui peut maudire et bénir. Donc, penser que quelque chose est maudit parce que c'est négatif parce que tu as violé une règle de Dieu. Si Dieu il va dire je te mets stérile, c'est une malédiction de Dieu. Il y a une raison. Mais puisque c'est Dieu qui l'a fermé, même s'il a sous-traité chez Satan, c'est Dieu qui peut l'ouvrir. Donc, quoi qu'il se passe, retournez vers le Seigneur. Retournez vers le Seigneur. Toutes les choses ne vont pas toujours être bonnes dans notre vie. Toutes les choses ne vont pas toujours être mauvaises aussi. Et puis aussi cette façon de vivre toujours dans le négatif. Et je vous parlais tout à l'heure l'exemple de ma fille qui vient me dire, maman, est-ce que ça va? Elle toujours être là dans le négatif. À chaque fois, on te demande, ça va? Non, ça va pas. Est-ce qu'on te demande, ça va? Non, ça va pas. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes des enfants de Dieu. Jésus est mort à la croix. Je sais que c'est facile pour moi de dire ça parce que peut-être en ce moment, et très certainement en ce moment, tu traverses quelque chose où tu dis, ouais, c'est bon, moi je suis pas Jésus. C'est bon, moi j'aimerais voir aussi la main de Dieu. Parce que on passe tous par là, par ces étapes-là où on se dit, moi aussi j'ai envie de voir maintenant Dieu agir, j'ai envie que les gens voient quel est le Dieu que je prie. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Je sais que les chrétiens sont fatigués. Je sais que vous êtes fatigués, vous êtes à bout, il y en a marre des combats, il y en a marre de tout, j'en ai marre, le travail ça ne va pas, j'ai pas les finances, j'ai envie de me marier, j'en ai marre du célibat. Dieu veut que tu te réjouisses déjà dans ton célibat, pour que tu te réjouisses dans le mariage. Si tu es là en train de te plaindre, déjà tu vas te marier avec n'importe qui. Et Dieu ne va pas te donner parce que tu lui fais des chantages affectifs. Dieu a donné de la craie aux enfants d'Israël dans le désert pour les tuer. Vous vous plaignez trop. Et il y en a qui n'ont pas vu la terre promise. Les chrétiens sont tellement fatigués qu'ils sont même fatigués d'obéir à Dieu. On est tellement fatigués des combats, c'est-à-dire qu'on va commencer à aller faire des choses que Dieu nous interdit, même spécifiquement. Il y a des choses qui sont des péchés génériques comme ça, où Dieu dit c'est interdit, ça c'est un péché, ça c'est... Et il y a des choses qui sont liées à toi, à ta consécration. Et soit dit en passant, quand il y a quelque chose qui est lié à ta consécration, c'est pas une généralité. Arrête d'aller dire aux gens, c'est interdit de porter les pantalons, les mèches, les maquillages, les ceci, les bijoux et tout ça. C'est lié à ta consécration. Si Dieu te dit à toi de ne mettre pas les bijoux, mets pas les bijoux. Mais va pas dire que Dieu m'a dit de ne mettre pas les bijoux, donc toi aussi tu ne mets pas les bijoux. Parenthèse fermée. Et les chrétiens sont tellement fatigués que même obéir à Dieu, ça devient difficile. La Bible dit, je prends plaisir, non pas au sacrifice, mais à l'obéissance. Il a dit ça à qui? À Saül. Parce que Saül était parti désobéir, parce qu'il voulait tellement faire les choses, parce qu'il avait la pression du peuple. Ta joie, ta prière, Dieu t'a dit quelque chose. Je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, à un moment donné, tu dois être conscient de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est et de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix.
Si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a dit, sois patient. Si la promesse tarde, attends-la. Mais attends-la dans la joie, attends-la dans la paix, attends-la. Que ton cœur ne s'alarme pas et que ton cœur ne se trouble pas. Quel que soit, même si tu vas aller devant les prud'hommes, même si tu vas aller devant un tribunal, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, à toutes les accusations, tout ce qu'on te fait, que ton cœur ne se trouble pas. Garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde-le. Que ton cœur ne s'alarme pas et ne se trouble pas. Parce que dans ta circonstance, Dieu reste Dieu. On ne fait pas des chantages à Dieu. Et toi, tu restes un enfant de Dieu. Et tu dois toujours aller vers Dieu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il t'en coûte. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est l'histoire du juge inique. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Crie à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que Jésus, aujourd'hui, quand il te regarde, quand il sonde ton cœur, quand il sonde tes reins, il voit la foi, et il voit cette foi qui est manifestée par la joie, par le fait que Dieu a parlé, par le fait que Dieu a dit, par le fait que je suis l'enfant de Dieu? Donc, ma façon de réagir autour de moi ne doit pas dépendre de ce qu'on a dit, de ce qu'on... Le juge inique, il était méchant. Et lui, il n'a même pas la crainte de Dieu. Il y a un moment dans la Bible où Jésus, il dit, mais si vous vous demandez, vos enfants vous demandent des choses, des bonnes choses, et vous leur donnez pas du serpent, un caillou, ou je ne sais pas trop quoi, et Dieu ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? C'est toujours ça la base. C'est toujours ça le fond du truc. Le Saint-Esprit habite en toi. La joie de Dieu et ta force habitent en toi. La vie divine habite en toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux? Qu'est-ce qui t'empêche de manifester la joie? Parce que des fois, tu vas manifester la joie, même dans des circonstances difficiles. Moi, je vous assure, des fois, je suis dans des situations où c'est dur, je pleure. Mais je pleure dans la joie. Je me mets à louer Dieu, je me mets à adorer Dieu, je mets des cantiques, je chante, je loue Dieu. Les larmes sortent parce que c'est des larmes, c'est de larmes de la souffrance que je suis en train d'évacuer, mais en même temps, je me remplis de Dieu. L'adoration fait bouger le cœur de Dieu dans ta circonstance. C'est pas j'adore Dieu, je loue Dieu, je dis oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ce que je voulais. Je te remercie, aller faire des témoignages. Moi, j'aime bien témoigner même quand ça va pas. Et comme ça, les gens toujours me traitent de folle. Ah, toi là vraiment, hein. Oui, Dieu m'a dit. Et après? À partir du moment où Dieu m'a dit, moi je reste là. Quand je disais que je partais en Bretagne, il y a des gens que je vous ai dit, les gens se moquaient de moi. J'ai vécu encore d'autres situations, on se moque de moi. C'est pas grave, Dieu a dit, ça se fera. Dieu a dit, ça se fera. Battez-vous jusqu'au bout. Battez-vous jusqu'au bout parce que la couronne de justice vous est réservée. Il ne faut pas oublier qu'on est passager sur cette terre. On n'est pas là pour amasser des trésors de la terre. On n'est pas là pour devenir riche, pour devenir... Si Dieu c'est le plan de Dieu que tu deviennes riche, tu deviendras riche. Mais on n'est pas là pour nous amasser, pour dire, ah, là, mon but, là, c'est se marier, c'est faire ceci, c'est faire cela. 2 Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On est là en train de chercher ardemment le retour de Jésus. Je vous assure, moi, là, des fois, je regarde ce qui se passe dans le monde, je dis, oh Seigneur, reviens, vraiment, reviens. Oh là là. Parce que j'ai tellement conscience que je suis passagère sur cette terre. Bien sûr que tout ce qu'on vit sur cette terre, c'est nécessaire d'avoir de la nourriture. C'est nécessaire d'avoir de l'argent pour payer ton loyer, pour payer ceci, pour payer cela. Mais ça ne définit pas ta vie. 2 Timothée 2, 4 et 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Je vous prenais un exemple, ce que ma fille disait, c'était si Dieu ne fait pas, on ne fait pas. Dieu place des règles. Il y a des circonstances, oui, mais ça ne change pas qui est Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tes circonstances. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu veux.
Et Dieu ne regarde même pas. Il est là, il te console, il t'aide, il te... Mais ce que Dieu veut, tu prennes conscience aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Arrête d'avoir conscience de ce qui se passe autour de toi et de ce qui se passe en toi. Qui est ton Dieu? Qui il est pour toi? Comme je disais, tout ce qui est sur la terre, c'est important. On a besoin de plein de choses. Même le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, la Bible nous dit que tout cela, ça va cesser. C'est un truc de la terre. On est des passagers sur cette terre. C'est un truc de la terre. Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et c'est un texte qui est similaire à celui de Luc 20, 30, 34 à 36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. On est passagers sur cette terre. Je vous parlais des enfants d'Israël, ils étaient passagers dans le désert, ils n'étaient pas censés mourir là. Ta vie ne s'arrête pas ici, tu es ambassadeur de Christ, ta vie, tu es passager, tout ça là c'est important. Dieu, il connaît tes besoins, fais-lui. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins, priez. Je parlais de prier sans cesse. Priez et dire à Dieu, c'est pas que Dieu il sait pas. Hein. Dieu c'est le meilleur psy. Il aime bien qu'on vienne lui dire les trucs, c'est pas qu'il ne le sait pas. Quand il va voir Caïn, il dit à Caïn, où est ton frère? Vous voyez que Dieu ne savait pas où Caïn était et Abel était. Dieu sait très bien où il était, mais il voulait que le frère se confesse et qu'il parle. Dieu aime qu'on vienne lui dire les choses. Moi, je vis des fois des situations où Dieu me montre des choses en rêve et j'ai compris que c'est même pas parce qu'il a une instruction spécifique, c'est juste parce qu'il veut parler avec moi. Et des fois, c'est juste pour me conforter dans ce à quoi il m'a appelé. Il me dit, tu es tellement en train de douter, je veux que tu t'arrêtes de douter, donc je vais te parler, tu vois, de ce que je t'appelle à faire et comment tu vas être. Et il me montre, même dans ma vue future, tu as des moments où le célibat, ça pèse. Je ne suis pas quelqu'un qui vraiment le célibat pèse lourd, mais des fois, ça pèse. Et le Seigneur vient te rassurer, il te montre ta vie future, comment ça va être, etc., etc. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, du coup, ça me met dans la joie et je remercie le Seigneur pour ça. Je dis merci Seigneur parce que, effectivement, il y a des moments où c'est compliqué. Il y aura des moments où ce sera compliqué. Il y aura des moments où ta circonstance ne sera pas favorable, tu n'auras pas envie d'être joyeux. Mais Dieu te demande d'être joyeux dans ces circonstances et de prier, de lui faire connaître tes besoins, de lui parler, tout simplement. Et de lui faire confiance. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus, il se dit pas, tu es un enfant de Dieu, tu fais ceci, tu fais cela à l'église, et ça c'est bien. Si vous regardez le texte de Matthieu, c'est Matthieu 7, 21-27, où il parle de plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, après à la fin il dit je ne vous ai point connu. C'est quand même triste qu'on vive sur cette terre, que Dieu nous donne des façons de vivre. Il nous a donné un manuel qui est la parole, qui est sa parole, qui est la Bible. Et il disait tout à l'heure, dans le verset que j'ai dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qu'à la fin, Jésus te dit, je t'ai point connu. Parce que ta vie, c'était circonstanciel. Le Saint-Esprit habite en toi. Les fruits de l'Esprit sont la joie, la paix, la tempérance. Et les fruits de l'Esprit, tout ça. Le fait que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois c'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne manifestes jamais de joie ou que ta joie soit circonstancielle. Les fruits de l'Esprit, je veux dire, tu balances une graine, ça pousse, ça va grandir. C'est un processus aussi. Mais il faut le vouloir. Si tu vois que tout le temps, dans tes circonstances, tu n'es jamais joyeux, il faut te poser la question, il faut te dire, il y a quelque chose, les fruits là, ils ne sont pas en train de maturer. Jésus a maudit un figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et Jésus il dit qu'il va couper, jeter, mon Père le coupera et jettera au feu. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Jésus t'a donné l'Esprit qui habite en toi. Bien sûr qu'il faut, quand le Saint-Esprit vient en toi, et il vit en toi, il va manifester des choses. Tu ne vas pas arriver tout d'un coup, du jour au lendemain, tous les jours, tu es joyeux. Mais c'est un processus. Mais ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes ces processus. Tu ne peux pas ne pas porter des fruits qui sont logiques en tant qu'enfant de Dieu que tu es censé porter. La joie, une fois, c'est un exemple très très particulier. Comment vous expliquer ça? Une fois, je suis tombée. Je suis tombée dans l'impudicité. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais être très cash. Je suis tombée dans l'impudicité. J'ai dit, Seigneur, j'y arrive pas.
Je comprends pas. Retire de moi ce désir parce que j'arrive pas. Comment j'arrive pas? Et un jour, le Seigneur m'a dit, quand je t'ai dit que tu allais épouser cet homme, je t'ai pas dit de tomber avec lui. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de toi-même. C'est pas moi qui vais t'enlever quelque chose. Tu dois te maîtriser. Le Seigneur me dira ça clairement. Hein. Tu dois te maîtriser. Tu dois apprendre à te maîtriser. Et d'ailleurs, je ne te retirerai pas ces désirs-là. Et je ne te retirerai pas parce que si je te retire ces choses-là, tu ne fonctionneras pas dans ton mariage. Le Saint-Esprit habite en toi. C'est Galates 5, je crois, qui parle des fruits de l'Esprit. Allez-y, regardez Galates 5. Je vais regarder avec vous. Galates 5. C'était pas un verset que j'ai mis à... sur lequel j'ai mis un marque-page. Mais je vais vous le lire. Je suis pas loin. Oui, forcément, je vais charger. Quand j'ai pas mis de marque-page, désolé. C'est après Corinthiens. Allez, passe pas vite, voilà. Galates 5. Est-ce que c'était Galates 5? Ah, moi, je ne le trouve plus. Ah, est-ce que c'est pas le verset où il dit, si vous vivez par le fruit, marchez par l'Esprit de Dieu. Et ah mince, je ne le trouve plus. C'était Galates. Je vous mettrai en barre de description. Je ne trouve pas le verset. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous mettrai en barre de description. Mais il parle des fruits de l'esprit. Vous devez regarder les fruits de l'esprit et si vous ne les manifestez pas, allez vers le Saint-Esprit, dire je veux manifester ça. Il y a une prédication, enfin, il y a un message qui arrive plus tard pour le fait de, quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez-le, n'ayez pas peur de demander. Mais sachez que Dieu va vous mettre dans des situations pour que vous manifestiez ces fruits-là. Ça va venir. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou après. Parce que j'ai un certain ordre que le Seigneur m'a donné pour les messages. À part quand je lui demande le réma du jour. La joie, la paix, le Saint-Esprit habite en toi. En fait, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, c'est normal que tu ne manifestes pas ces choses-là. Parce que la Bible parle de mort. C'est ça la mort spirituelle. Tu ne manifestes pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu es mort. Et un mort, il est mort. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle de vie, il n'y a plus rien en lui. Donc la joie, des gens qui sont riches, qui ont tout, ils se suicident, ils sont malheureux. Ils ne peuvent pas manifester ces choses-là. Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas manifester la joie, ni la paix, ni toutes ces choses. La suite du verset de Matthieu 7 dit « Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. » C'est vrai que le contexte du verset n'est pas tout à fait celui qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, mais c'est exactement ça. Si le Saint-Esprit dirige ta vie, Galates 5, je viens de voir là, parler de ça. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il y a des choses que tu vas manifester, c'est obligatoire. Galates 5,16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés de sorte que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Laissez le Saint-Esprit prendre la place. La première vidéo de cette chaîne, c'était un moment de prière où le Seigneur, je disais, Seigneur, pousse. Bouge tout ce qui a bougé dans ma vie. Bouge ce qu'il faut que tu bouges pour prendre la place. Parce que si le Saint-Esprit ne prend pas la place dans votre vie, je vous assure, votre ruine va être grande. Vous allez être malheureux. La joie, tout ça, vous n'allez pas manifester. Vous allez devenir des chrétiens charnels. Des gens qui sont nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu des choses, et maintenant qui vivent comme des gens qui n'ont pas jamais été sauvés. Comme si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, il ne sert à rien. La Bible dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu.
Parce que c'est ce Saint-Esprit qui te conduit au quotidien. Et ce Saint-Esprit qui va t'aider à travailler à ton salut, comme ça, à la fin, tu ne seras pas perdu. Le Saint-Esprit ne peut pas juste être là. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu parles avec le Saint-Esprit. J'ai conscience du Saint-Esprit tous les jours. Je parle avec lui tous les jours. Il faut en avoir conscience. Parce que quand tu acceptes, il faut comprendre ça, quand tu acceptes d'être adopté en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu acceptes aussi la réalité que tout n'ira pas bien dans la vie. Déjà, le fait que je vous parlais du verset tout à l'heure, du soldat, est-ce qu'on envoie un soldat? Tu es enrôlé dans une bataille quand tu deviens un enfant de Dieu. Tu es enrôlé dans une bataille et c'est la guerre. Et Satan, c'est pas de quartier. Bon, je ne le retrouve pas. Bref, je vous l'ai lu tout à l'heure. Tu es enrôlé dans une bataille. Donc, à partir du moment où tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu acceptes cette réalité-là. Et c'est à cette réalité-là que tu dois d'abord t'attacher. Cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus. Tu dois d'abord chercher à marcher sur ce que Dieu te dit, à manifester la vie de Dieu, à manifester la joie de Dieu. Faire d'abord, mais toutes ces choses-là vont venir. Mais Jésus, il te donne sa paix, pas comme le monde la donne. Ton humeur, ton bien-être, les bonnes choses qui vont t'arriver ne peuvent pas dépendre de ce que tu vois. Du champ de bataille et des morts qui sont tombés, et de ceci et de cela, et du manque. Et sincèrement, mes bien-aimés, je peux vous dire ceci. Si vous êtes dans cette situation et si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est le moment de se corriger. C'est le moment de se corriger avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que sinon, vous allez souffrir bêtement. Vous allez lâcher la main de Dieu, vous allez lâcher la foi. Parce que vous allez vous dire, ça ne marche pas. Il y a des gens qui viennent à Jésus, parce que Jésus promet, parce que Jésus fait ça. Jésus leur fait du bien. Et ils arrivent à un moment dans leur vie où ils n'obtiennent plus ce qu'ils veulent. Ça ne se passe pas comme ils veulent, il y a des difficultés. La maison est secouée, comme je vous lisais tout à l'heure dans Matthieu 7. Mais si tu n'es pas bâti sur le roi qui est Jésus-Christ et que le Saint-Esprit ne te dirige pas, tu vas t'effondrer, tu vas lâcher, tu vas dire, ouais. Les païens, même les chrétiens, on est comme ça. Ah, les païens, ils vivent, ils sont heureux, ils sont dans l'insouciance. J'ai un message là-dessus aussi que je partagerai prochainement avec vous. Ne souffrons pas inutilement. Romains 5, 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès, je prends le verset 2 parce que c'est ça qui nous intéresse. Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la première chose que ma fille m'avait dit. Jésus est mort pour toi déjà à la croix. Dieu habite en toi. Tu ne peux pas ne pas être heureuse. Romains 8, 31, 35, 37, 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui nous a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que ce n'est pas une joie que Christ soit à la droite de Dieu et qu'il intercède pour toi, mon bien-aimé? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et celui qui écrit ça, c'est par quoi il est en train de passer. Est-ce que vous savez comment les apôtres sont morts? Ils sont morts de tous, de morts violentes, décapités. Jean qui a écrit l'Apocalypse, il a été ébouillanté, ils ont cru qu'il était mort, ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. C'est comme ça qu'il a écrit ce livre. Mais ils sont tous morts mal. Je ne suis pas en train de dire que oui, il faut vous attendre à tous mourir mal, mais et quand bien même. Daniel disait, avec Shadrach, Abednego, il disait, mon roi, je te respecte, hein, mais je ne vais pas me prosterner devant vos divinités. Ah, on va vous jeter, on va faire ceci. Ah, mais faites, je vous en prie. Notre Dieu peut nous sauver. Et quand bien même il ne nous sauverait pas, nous ne nous prosternerons pas devant Dieu.
Quand bien même Dieu ne me donnerait pas, je me réjouirais dans le Seigneur. Quand bien même Dieu ne me donnerait pas, je ferai agrandir son royaume. Quand bien même Dieu ne me donnerait pas, je garderai la paix, je garderai mon cœur plus que tout pour que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence puisse être manifestée. Mais dans toutes ces choses, verset 37, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces derniers temps, vous savez ce qui m'anime? C'est quand je vais rencontrer Jésus. Oui, il y a tous ces besoins, je ne suis toujours pas mariée, même si le Seigneur a déjà dit qui, et que voilà. J'ai pas les autres enfants qui doivent venir, que le Seigneur m'a déjà parlé. J'ai pas la voiture que le Seigneur m'a promis. J'ai pas le permis. Encore, bon, le permis, il faut que je me bouge, il faut que je retourne à l'auto-école. Mais mon espérance, j'ai conscience que je suis temporairement sur cette terre. Mon espérance est en Jésus-Christ. Mon espérance est de rencontrer le Seigneur un jour. Ce n'est pas la terre. Toutes ces choses-là sont importantes. Mais par-dessus tout, je cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et j'aspire à rencontrer Jésus-Christ. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Apocalypse 21, 1 et 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'autres d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec lui. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, alléluia. Il dit, écrit, car ces paroles sont véritables et sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu, de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus reviendra. Nous sommes des passagers sur cette terre. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes. Regardez l'histoire de David. Je vous invite à aller lire l'histoire de David et les psaumes de David. David, la plupart des psaumes qu'il a écrits, c'était quand il était dans la détresse. Mon âme loue l'Éternel. Parlez à votre âme. Quand ça ne va pas, parler à votre âme. Dites à votre âme que là, Jésus l'a payé un prix. Là, il y a quelque chose qui a été fait à la croix. Aujourd'hui, je sais ce que Dieu dit. Je sais ce que Dieu est. Je sais ce qui s'est passé. Je sais qui je suis. Ma vie, mes circonstances ne doivent pas définir mon humeur du jour. Et je vous inviterai pour la fin de cette vidéo à aller regarder le chant de Pasteur Nadège et Pasteur Atoms. Ça s'appelle Devant l'agneau. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Devant l'agneau. Et franchement, ce chant, c'est incroyable. Je vais vous lire juste une partie. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Atoms et Nadège devant l'agneau. En fait, c'est un album qui est tiré. L'album s'appelle Psaume. C'est des chants qui sont tirés des psaumes. Et là, je vais vous lire le début, les paroles de la chanson. C'est ici dans ta présence que le mât perd sa puissance, bénéfice de ta voix comme le seul sauveur et Seigneur. Consolation que l'on trouve dans la louange, restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu, les larmes de mes yeux ont toutes séché car l'agneau de Dieu est élevé. C'est ça votre but, glorifier Dieu. Aspirez à Jésus-Christ à son retour. Vous êtes passager sur cette terre, toutes ces choses, Dieu va vous les donner. Ne vous inquiétez pas. Manifestez la vie de Christ. Sinon, vous êtes différent quoi de ce qui se passe dans ce monde? Vous êtes différent quoi du voisin qui n'a pas Christ? Si vous réagissez pareil que lui. Manifestez. Jésus revient bientôt. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Soyez bénis.